Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Cette fois-ci, je vous propose un bon tagine avec des fruits secs. Donc c'est un tagine que j'ai préparé pour une amie. On a une bonne viande bien fondante. C'était vraiment très bon. Je vous propose également dans la même vidéo une bonne salade de carottes que vous pouvez préparer pour une entrée ou tout simplement pour accompagner une salade verte, d'avocat, etc. Je vous propose de passer directement à la préparation. Pour la préparation, il faut d'abord commencer par verser un petit peu d'huile d'olive dans un tagine. Bien sûr, si vous n'avez pas de tagine chez vous, c'est vraiment pas très grave. Il suffit d'utiliser soit une cocotte minute, dans ce cas la cuisson elle sera plus rapide. Sinon, vous pouvez très bien utiliser un grand faitout. Ensuite, il faut mettre les morceaux de viande. Donc là, j'ai choisi de l'agneau. Je mets seulement 3 morceaux tout simplement parce que le tagine n'est pas très grand. Ensuite, vous allez mettre une petite cuillère à café de poivre. Une cuillère à café de curcuma, du sel, donc là j'ai choisi du gros sel, vous pouvez très bien mettre du sel normal, du sel fin. On va faire revenir le tagine sur feu moyen, donc je mets mon tagine sur la cuisinière. Je rajoute un oignon coupé en lamelles. Un petit bâtonnet de cannelle que vous pouvez très bien remplacer par de la cannelle en poudre. On referme le tagine et on laisse revenir la viande quelques minutes. Ensuite, on va mélanger, donc on va juste retourner la viande avec les oignons pour les faire revenir, toujours sur feu moyen. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire revenir une nouvelle fois votre viande, toujours sur feu moyen, pendant environ 5 à 10 minutes. Bien sûr, n'hésitez pas à remuer de temps en temps pour éviter que la viande brûle. Vous pouvez vérifier que la viande ne soit pas collée au tagine, donc il suffit juste de la retourner une dernière fois. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rajouter un oignon, donc c'est ce que je fais généralement, je mets toujours 2 oignons, donc un au début pour faire revenir la viande et un en deuxième tout simplement parce que voilà, j'adore les oignons et c'est vraiment très bon dans le tagine. Donc là j'ai mis un petit oignon coupé en lamelles. Je rajoute un peu de sel. Je rajoute un petit verre d'eau pour la cuisson. Donc maintenant il ne vous reste plus qu'à laisser cuire votre viande quelques heures. C'est vraiment très important pour avoir une viande bien fondante. Et pour le nombre d'heures, tout dépend de la taille de vos morceaux de viande. Bien sûr, pendant la cuisson, si nécessaire, n'hésitez pas à rajouter un petit peu plus d'eau pour éviter que la viande brûle et surtout que les oignons collent contre le tagine. Donc vérifiez bien de temps en temps que ça ne soit pas collé. Après quelques heures de cuisson, donc là il fallait compter environ 3h30, 4h de cuisson. Bien sûr, si vous êtes pressé, vous pouvez très bien mettre la viande directement dans une cocotte minute. Donc dès que la viande commence à se détacher, on va mettre les fruits secs caramélisés. Pour la préparation des fruits secs, alors il vous faut des fruits secs, vous pouvez choisir ceux que vous voulez, ceux que vous aimez tout simplement. Ça peut être des abricots, des pruneaux, des raisins secs, des figues, etc. Ensuite, vous allez mettre une quantité directement dans une casserole. Donc là, j'en mets pas beaucoup, c'est seulement pour le tagine. Je rajoute environ 20 centilitres d'eau, il faut compter 20 jusqu'à 30 centilitres. Une petite cuillère à café de cannelle, sinon vous pouvez très bien mettre de la cannelle en bâton. Ensuite, je mets environ 100 g de sucre. Bien sûr, vous pouvez très bien diminuer la quantité de sucre. On mélange et on va laisser les fruits secs sur feu doux jusqu'à ce que les fruits secs soient bien gonflés. Et surtout jusqu'à ce que vous obtenez un bon sirop. Voilà, mes fruits secs ont bien gonflé et surtout là j'ai un bon sirop. Donc maintenant je vais arrêter la cuisson et je vais laisser refroidir mes fruits secs avant de les mettre dans le tagine. Je dispose mes fruits secs directement sur la viande, comme ça. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, donc vous pouvez très bien mettre juste quelques pruneaux, quelques abricots, etc. Ou tout simplement, vous pouvez très bien remplacer les fruits secs par des amandes grillées. Pour la décoration, je mets quelques graines de sésame grillées au four ou directement dans une poêle. Donc j'en mets un petit peu sur le dessus, comme ça.
Alors pour la salade de carottes qui est vraiment très facile, assez rapide à préparer, je commence par mettre mes carottes dans de l'eau bouillante salée. Donc pour les carottes, soit vous les coupez en rondelles, sinon vous pouvez très bien les couper en longueur. Il ne vous reste plus qu'à les laisser cuire environ 10 à 15 minutes. Attention, il ne faut surtout pas trop les faire cuire pour éviter de les transformer en purée. Il faut que les carottes soient un petit peu croquantes. J'égoutte les carottes et ensuite je vais les mettre dans un plat. Je rajoute du sel. Je mets de l'huile d'olive. Le jus d'un citron, donc pour le citron vous pouvez très bien mettre juste la moitié d'un citron si vous le souhaitez. 2 bonnes cuillères à soupe de coriandre, bien sûr vous pouvez très bien mettre un petit peu de coriandre et un petit peu de persil. 1 cuillère à café de cumin et 1 cuillère à café de poivre. On mélange. Je verse ensuite mes carottes dans un plat, tout simplement pour les mettre au frigo pour que les carottes soient bien fraîches, pour que ce soit vraiment une bonne salade bien fraîche. De préférence, je vous conseille de les préparer très tôt le matin si c'est pour le soir, sinon la veille si vous avez le temps. Le plat est prêt, donc on a un bon tagine, c'est vraiment très très bon, on a une viande bien fondante. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à préparer du riz, des cheveux d'ange ou tout simplement, vous pouvez très bien aussi le manger avec du pain. La salade de carottes est prête, elle est bien fraîche, c'est pour ça que je vous invite vraiment à la préparer le plus tôt possible pour que ça soit bon. Il ne vous reste plus qu'à la servir pour une entrée, pour accompagner une bonne salade. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à refaire ces plats chez vous. Si vous avez des questions au niveau des préparations, vous pouvez très bien me les poster juste sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker et surtout à partager. À très bientôt. Ciao, ciao.